Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous allez bien? Bon, super. Est-ce que vous avez pu faire vos salades à l'heure correctement? Là, il y en a une à faire et encore une autre pour ce soir, Inch'Allah. Donc là, je vais m'empresser d'y aller. Je venais juste de finir un cours qu'Allah m'a permis de voir. Et je le remercie, Alhamdulillah, Alamin, parce que c'était vraiment d'une extrême qualité. C'était magnifique, hein, vraiment, masha'Allah. La hawala wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Astaghfirullah. Alors, c'est vrai qu'il y a, je crois, il y a maintenant 2 jours à peu près, euh, Allah me disait, je vais t'envoyer le Satan, le shaitan, le Satan le maudit. Bon, donc on est dans une semaine de lourdes épreuves et donc c'est une semaine vraiment sensible et je pense que voilà, celui qui ne se raffermit pas, qui s'endurcit pas, voilà, il est important de rester positif et de toujours rester au plus près de notre Seigneur Allah afin d'être guidé, d'être serein, d'être confiant et d'avoir l'opportunité de, d'apprécier la lumière divine en nous. Voilà. Inch'Allah, amin. Euh, alors, profitons donc de quelques instants de repos pour faire nos salades et quelques invocations, voilà, lire le Coran, voilà, être dans la méditation, faire attention à nos pensées parce que vous savez que c'est une guerre spirituelle et tout se joue sur nos pensées. C'est-à-dire que si nous avons une pensée humaine et non pas une pensée qui se tourne vers notre Seigneur Allah, c'est-à-dire que si nous pensons être les rois du monde et que nous pouvons nous détacher de cette connexion invisible qui se passe tout simplement dans nos cœurs, dans nos têtes avec Allah, si nous nous détachons et que nous pensions être bien lotis, que nous sommes, voilà, que nous avons bien reçu une bonne science ou que nous avons reçu de bons enfants ou que nous avons un bon logement, un bon travail, une bonne femme, un bon mari, etc., etc. Et que du coup, étant satisfait de tout ça, que nous n'avons plus besoin euh, de l'aide d'Allah ou que nous n'avons plus besoin d'être connectés avec Allah, eh bien ça c'est une erreur de d'idolâtrie, d'associationnisme, parce que nous n'avons plus, nous avons rejeté l'unicité en Allah, dans l'unicité d'Allah. Donc, on va se créer. Donc, ça veut dire qu'on va être créateur. On va se prendre pour le créateur. Donc, parce qu'on ne crée rien en fait. On est juste mandataire en fait. On est juste représentant. On, on reçoit en fait. On ne crée rien. On est juste des récepteurs, un réceptacle de lumière, mais on ne crée rien. Voilà. Donc, enfin, il est important de, de comprendre cette ligne directive, cette ligne directive, comme on le dit bien, ce câble, de bien comprendre ce câble invisible qui nous lie avec notre Seigneur Allah, qui nous lie à travers notre cœur, notre pensée, parce que c'est là où tout le grand défi se joue. Ce n'est pas vraiment ce n'est pas du tout même dans
le côté superficiel, est-ce qu'on est matérialiste ou pas matérialiste, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce qu'on va voyager, est-ce qu'on va pas voyager. Non, c'est pas ça en fait. Véritablement, le but, euh, le but de la compréhension, c'est de savoir au fin fond de nous-mêmes, c'est que le cœur parle véritablement pour, euh, pour cette simplicité de connexion, cette évidence, voilà, cette évidence de connexion véritable avec notre Seigneur Allah uniquement. Et je dis pas unique, et je dis là uniquement. Et ça revient après à dire Allah Ahad, Allah l'unique, mais pas dans le sens unique comme on le dit souvent, Allah un seul, Allah unique. Oui, c'est vrai, mais véritablement, ça sous-entend que nous n'avons pas notre mot à dire dans la marche de nos vies, dans notre quotidien. On a notre libre arbitre pour faire des expériences, mais ce n'est pas au détriment de cette connexion unique avec notre Seigneur Allah. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'on a le libre arbitre, d'ailleurs un libre arbitre qui au final ne veut tout simplement plus rien dire, parce qu'une fois qu'on est connecté uniquement à la source divine, à Allah, le libre arbitre n'a aucun sens, n'a plus aucun sens au final. Voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous voyez que vous êtes en train de dévier du droit chemin, eh bien vous êtes bien content qu'Allah vous mette quelqu'un sur votre chemin, vous mette une vidéo, vous mette quelqu'un qui vous toque à la porte, ou quelqu'un qui vous appelle, ou un ange, ou une situation, une mise en situation, enfin quelque chose, ou un rêve, ou tout simplement une mise en méditation, un retour sur soi, un retour vers soi, voilà, tout ça. Toutes sortes de choses qui vous permettent de croire que vous avez pris la décision de revenir sur le bon droit chemin. Mais au final, non, vous n'avez pas. Si vous avez pris cette décision, entre guillemets, c'est parce qu'on a bien voulu vous faire revenir en vous envoyant des signes, en vous envoyant voilà, de l'aide, des astuces. Donc ça, faut jamais l'oublier et il faut toujours le travailler afin d'affiner tout ça dans son cœur, dans son âme, le faire comprendre à son âme. Parce que quand on mentalise tout ça, ça ne veut pas dire qu'on l'a conscientisé dans notre conscience, conscientisé dans notre cœur, dans nos âmes. C'est là la différence. Là, aujourd'hui, on peut dire la ilaha illallah, mais si un jour on meurt, peut-être qu'on ne saura même pas le dire. Parce qu'on ne l'a pas assez conscientisé dans la pratique et dans le cheminement de la méditation. C'est pour ça que c'est vrai que le dire, c'est bien, le dire, le répéter, c'est bien, mais derrière, si on le dit, on le répète, c'est véritablement pour trouver, euh, c'est pour, euh, qu'Allah nous aide à cheminer vers, c'est pour qu'Allah puisse nous apporter un renforcement, c'est pour qu'Allah nous apporte un renforcement lumineux, un renforcement de lumière vrai sur notre chemin, dans notre cœur, qui permet euh, d'asseoir, d'acquérir et de comprendre, d'ouvrir notre champ de conscience, d'élargir notre vision et notre connaissance d'Allah. Voilà.
Donc, c'est par la volonté d'Allah que nous arrivons à un degré de cheminement, à une possibilité d'ouverture. Euh, mais, euh, mais ce n'est pas parce que nous le voulons, c'est parce que Allah l'a voulu. Et ensuite, le fait qu'il mette en nous cet amour, cette volonté, là, ça nous permet de penser que nous avons la possibilité d'action, que nous avons la possibilité d'agir et tout. Mais ça ne, on ne doit pas s'arrêter à ça. On doit aller encore au-delà dans notre champ de vision en sachant que si cette, ce champ d'action, ce champ de vision s'élargit, s'améliore, s'affine de jour en jour, de minute en minute, en seconde, c'est parce que Allah le veut bien, c'est parce que Allah le permet bien, c'est parce que Allah l'a voulu pour nous. Et donc, c'est comme une spirale en fait, c'est comme une sorte de... Il y a quand même une sorte de spirale en disant, euh, c'est un cercle vicieux, c'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux, vous voyez. Le cercle vicieux serait de croire que c'est parce que nous travaillons, que nous faisons des efforts, que faisons ci, cela, que du coup ça rapporte des fruits. Non, ça c'est un cercle vicieux. Le cercle, un cercle vertueux, dans ce que je comprends dans la pensée, dans ce que Allah m'envoie comme message, mais c'est toujours évolutif, hein. Donc c'est ce que j'en comprends à cet instant précis, mais demain peut-être que je comprendrai encore mieux, Inch'Allah. Euh, En tout cas, il faut bien, en fait, à chaque fois, on peut pas, pour monter des escaliers, on peut pas monter, on peut pas aller jusqu'au troisième étage sans passer par le premier étage. Il faut toujours monter d'étape en étape, vous voyez. C'est un peu ça. Donc, la pensée, c'est pareil. C'est pas matérialisé parce que c'est invisible, mais si tu veux avancer dans ta conscience, dans ton champ, élargir ton champ de conscience et apprendre à connaître davantage Allah, s'il le permet, eh bien, il y a des étapes toujours. Chaque individu a sa progression. Et, euh, et donc, et ça, Allah le respecte parce que on le voit bien, jour après jour, il y a toujours une étape, voilà. Jour après jour, après, on peut regresser, hein, bien sûr, mais il n'y a pas de, c'est pas linéaire non plus la progression. Ça, ce serait vraiment trop facile de penser et de croire ça, mais en tout cas, ce qu'on a envie de, ce qu'on a envie de faire comprendre, c'est que nous ne comprenons que ce que Allah souhaite qu'on comprenne. Si on veut être, on souhaite s'inscrire dans un cercle vertueux, il est important d'avoir en tête que le roi des rois dans notre cœur, c'est Allah, et que euh, certes, nous pouvons avoir des positions de roi, de reine, de ministre, de président, de, de mère, de père, voilà, un statut élevé dans nos sociétés, mais le roi des rois dans nos cœurs, peu importe nos statuts, peu importe notre degré de spiritualité, etc., restera toujours le roi des rois, sera toujours Allah. Et que si nous avons ce champ de vision ouvert ou élargi, c'est parce que Allah l'a bien voulu pour nous. Donc, et ce qui est important et ce qui est super en fait,
c'est super, ça, c'est magnifique, c'est même de l'ordre de, je trouve, de quelque chose qui est majestueux, en fait, qui est, je vais pas dire magique, mais c'est le terme magnifique, quoi. Je trouve ça magnifique et merveilleux, c'est qu'Allah nous donne la possibilité de faire des éloges, de faire son éloge, de faire, de glorifier Allah. Il nous donne cette opportunité chaque jour de le faire. Et ça, c'est un plaisir pour l'âme. C'est un plaisir pour l'âme, pour notre âme. Mais on le ressent pas, on le sait pas en fait, parce que, enfin, après, sauf ceux qui sont connectés réellement avec leur âme et qui aiment, mais des fois c'est dur quand même, parce que entre la matière, notre corps, rien que là, là je vous parle, mais là je mets déjà 15 minutes de parole, mais je suis déjà un peu essoufflée, j'ai mal à la gorge, j'ai envie d'aller, je sais pas moi, j'ai envie de faire autre chose, là j'ai envie d'aller dans ma cuisine faire autre chose, enfin des trucs comme ça. Je suis tiraillée, je me dis, bon là dans quelques temps, il y a ma petite qui va pleurer et tout, voilà. Vous voyez, j'ai des trucs là, j'ai des trucs matériels de ce monde-là, du monde physique, qui me tient, qui me lie, mais, euh, mais je sais que ce que je dis là, c'est un plaisir pour mon âme. Mon âme à l'intérieur de moi, euh, c'est un plaisir de faire ce travail. Ça me fait du bien. C'est pareil pour les éloges, c'est pareil pour la glorification, c'est pareil pour le dhikr, pareil pour la salade. Voilà. Parfois, on se rend à la salade, comme dit Allah, on se rend à la salade paresseusement. Mais au final, l'âme, elle est contente. C'est un plaisir. Mais il y a un décalage entre le corps physique et le corps spirituel. Donc, donc le corps, lui, il doit pouvoir ressentir la vibration et la magie, j'ai pas envie de dire magie, mais la, la vibration lumineuse divine, c'est ce côté invisible. Voilà, il devrait pouvoir ressentir ça davantage afin d'apprécier sa corde, son appartenance à ce câble avec Allah. Voilà. Et ressentir les bienfaits de tous les bienfaits que ça apporte à son âme. Chose qui est un peu difficile à percevoir parce qu'il y a un décalage entre le corps physique, le corps matériel et le corps spirituel, subtil. Il y a un décalage, voilà, donc c'est normal, on est sur Terre pour vivre cette expérience. Et je crois que le plus important, c'est travailler ça déjà, afin de mieux percevoir les subtilités et de davantage comprendre son Seigneur, Allah, je pense. Inch'Allah, amin. Parce que c'est compliqué de dire la ilaha illallah, faire du dhikr, dire Allah ahad, si notre corps nous facilite pas les choses et et nous et même un obstacle dans la jouissance, dans, dans le fait de savourer ce grand plaisir et ce grand bonheur que Allah donne dans notre bouche. Voilà, rien que le fait qu'il nous donne dans notre bouche cette envie de faire du dhikr, c'est que voilà, on ressent que notre âme elle en a besoin, mais notre corps s'interpose à chaque fois en disant oh là là, non pas là, je suis fatiguée. Ah, c'est le réveil là pour la salade. Oh non, là je peux pas. Oh non, je peux pas. Donc, vous voyez, il y a toujours un petit décalage. Voilà. Donc, pourtant, Allah met dans notre bouche, met dans notre pensée voilà, ce désir, cette envie, ce bonheur de faire du dhikr, de faire la salade, de faire ci, de faire ça, mais qui n'est pas mise en valeur par tout ce côté corps matériel, voilà, matérialité de la chose, qui est un obstacle si on ne l'a pas aussi
fait comprendre, si la lumière qui est en nous n'est pas assez aussi forte, si on ne la met pas en valeur, si elle n'est pas aussi forte que le côté matériel. Donc c'est tout un côté, c'est toute une vision. euh, il faut balayer, il faut balayer, il faut balayer, il faut faire le ménage un peu au niveau de sa vision. Non, il faut. En tout cas, en ressentir, en ressentir l'importance. Voilà. Ressentir la valeur, la vraie valeur des choses. Donc une vraie valeur, c'est quand Allah vous met dans la bouche un dhikr, vous met dans la bouche ou plutôt dans la pensée, le souvenir de la salate. Eh bien, prenez ça véritablement comme une grande valeur, quelque chose qui a de la valeur immense, que votre corps matériel devrait se prosterner face à à ce flux de lumière qui est venu en vous dans la bouche ou dans le cerveau, qui a fait que ce souvenir, ce dhikr in Allah, ce souvenir d'Allah, eh bien c'est immense, c'est merveilleux. Eh bien c'est à bénir, quoi. C'est à bénir et c'est à honorer. C'est un honneur. Si cette seconde-là, vous avez réussi à penser, enfin réussi, si vous avez réussi, vous voyez, c'est encore un mécanisme humain, ça, c'est pas bon. Ça, là, c'est pas bon quand on dit ça, mais si Allah a réussi, enfin, si Allah a réussi, c'est encore pire. Si Allah vous a donné l'opportunité de, de, de penser ou de dire quelque chose de subtil, de dire du dhikr, de dire quelque chose, voilà, pour faire avancer la conscience, votre conscience, eh bien, c'est un honneur. Vous devez rassurer, vous avez cette opportunité de rassurer votre corps matériel et de lui montrer la valeur, voilà, de lui faire comprendre l'immense valeur que vous avez reçue de la part d'Allah. Et donc, il ne peut que se prosterner face à cette immense valeur, à cet immense bien-être, voilà, cadeau. Et, euh, et, euh, et donc, de par ça, déjà, j'ai envie de dire, votre corps matériel n'a rien à dire, n'a rien à objecter. Parce que vous avez réussi. Parce que votre âme, ou plutôt cette lumière, voilà, parce que cette lumière que vous avez réussi, que vous avez reçue, pardon, que cette lumière que vous avez reçue d'Allah, elle est à votre sens valorisée. Elle est à sa juste place et elle a sa juste valeur. Elle est à sa juste valeur. C'est pour ça qu'Allah a dit, vous ne m'avez pas apprécié à ma juste valeur. Ouais. C'est tout simplement ça. Parce qu'on n'a pas valorisé tous ces cadeaux qu'Allah met en nous en termes de cadeaux subtils, de valorisation. Ouais, c'est ouais. Compliqué à comprendre, compliqué à expliquer, compliqué à vivre avec ce cheminement-là. Mais une fois qu'on arrive à aller vers ça, enfin, on arrive à aller. Une fois qu'Allah nous permet de d'aller dans ce cheminement-là, dans ce chemin-là, s'il plaît à Allah, si cela plaît à Allah, eh bien, on peut avancer davantage vers la connaissance d'Allah et connaître davantage ce que ça veut dire la ilaha illallah. Salam alaikum, bonne salat.